Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. 2 ans pour reconstruire son siège à Champagne-au-Mont-d'Or, un chantier majeur pour le Crédit Agricole Centre-Est, placé sous le signe de la transition écologique et de la RSE. On en parle dans un instant avec Raphaël Appert, le directeur général du Crédit Agricole Centre-Est. Mais tout de suite, en bref, un coup de chapeau pour la start-up lyonnaise Smash qui vient de signer 2 contrats majeurs avec Manchester United et la CCI Lyon Métropole. Contrats qui s'ajoutent à ceux d'Universal, de Sodexo ou bien encore des mairies de Paris et de Marseille. Un peu plus de 3 ans après sa création, celui que l'on présente souvent comme le WeTransfer lyonnais propose un modèle original. Outre les transferts de fichiers gratuits, il s'appuie aussi sur 10 000 abonnés payants à qui il vend de nombreux services complémentaires et rémunérateurs, bien sûr. L'entreprise des frères Guédard-Comte affiche l'ambition de devenir l'un des principaux acteurs du transfert de fichiers dans le monde. Adieu à Damas, bonjour Adaltis, le cabinet d'avocats d'affaires né à Lyon en 1969 avant de s'implanter à Paris, Bordeaux, Marseille, Rennes, Pékin et même Shanghai. Il vient de fusionner ces 2 entités, affaires publiques et affaires privées, avec près de 100 personnes, parmi lesquelles 50 avocats, dont 32 à Lyon. Adaltis est dirigé par Gilles Le Châtelier, énarque, ancien directeur général des services de Jean-Jacques Herrane à la région Rhône-Alpes et ancien directeur de cabinet de Christiane Taubira au ministère de la Justice. La Compagnie des animaux, leader européen des mutuelles santé pour animaux de compagnie avec 190 000 clients actifs, se lance dans le tiers payant pour les animaux avec SantéVet. Démarrage aussi de Vetolib, la plateforme de rendez-vous vétérinaire en ligne sur le modèle de Doctolib. Enfin, le groupe lyonnais présidé par Jérôme Salor s'implante en Allemagne avec une filiale opérationnelle à Francfort depuis octobre dernier. Encore un report pour la Foire de Lyon. L'édition 2021 n'aura pas lieu au printemps, mais au tout début de l'été, du 19 au 27 juin, avec une nouvelle directrice, Aurélie Pro, jusqu'alors adjointe de Véronique Scudlarec, et qui a annoncé son départ en novembre dernier. Aurélie Pro est aussi directrice chez GL Events du salon Kidexpo. Enfin, le chiffre du jour, 800 mètres carrés, c'est la surface de la nouvelle boutique d'Uniqlo à la Pardieu, dans la nouvelle aile du centre commercial baptisé La Lanterne, qui va abriter 40 boutiques au total. Ouverture annoncée au printemps avec d'ores et déjà 20 postes à pourvoir. La marque japonaise, on peut le dire, aime Lyon. C'est son 2e magasin après celui de Grolet-Carnot. Voilà, on retrouve à présent notre invité Raphaël Appert, directeur général du Crédit Agricole Centre-Est. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici au Sofitel. Alors, à 2 semaines de la fin de cette année, comment est-ce que la banque a vécu cette année, on peut le dire, 2020, hors norme? Je crois que c'est une année qui va rester très très longtemps dans nos mémoires et qui va rester dans nos mémoires comme une année très difficile. Déjà à titre personnel, je pense à tous celles et ceux qui ont été touchés par la maladie, eux-mêmes ou leurs proches, mais également au plan professionnel. Et en l'occurrence, si vous parlez de la banque, je vais déjà penser entreprise. Comme toutes les entreprises, nous avons déjà assuré la sécurité de l'ensemble des collaborateurs. Et puis ensuite, nous nous sommes occupés de nos clients et qui en ont eu bien besoin tout au long de cette année. Alors justement, comment est-ce qu'elle a été vécue maintenant par vos clients, les particuliers et les entreprises? Je pense déjà aux professionnels qui ont vu leur activité stoppée net pendant ce premier confinement vécu et subi, qui a pratiquement saisi tout le monde en ce début d'année, et à qui qu'il a fallu accompagner en prenant le relais et en mettant en œuvre toutes les mesures qui ont été décidées par les pouvoirs publics. Et ces mesures ont été très très importantes. Elles ont permis d'enjamber ces périodes de non-activité et qu'il a fallu reprendre d'ailleurs à l'occasion de ce deuxième confinement. Pour ce qui est des particuliers, les mesures de chômage partiel ont aussi été très importantes. Les impacts sont peut-être un peu moins importants cette année, mais il faudra y être très très attentif l'an prochain, accompagnement des particuliers, parce que peut-être vraiment des risques sur l'emploi, et je pense aux personnes en situation de fragilité. Alors on dit que les particuliers ont plus épargné que dépensé pendant ces périodes de confinement. Vous allez me dire, ça dépend des niveaux de vie et de rémunération de ces particuliers, bien sûr. C'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de consommation, c'est évident, et nos commerçants de proximité, malheureusement, peuvent en témoigner. Pour autant, c'est difficile de parler d'épargne au plan général. Je le redis, pour ce qui est des personnes fragiles, on ne peut pas imaginer qu'elles aient épargné davantage. Oui. Alors,
pour les entreprises, vous l'avez évoqué, beaucoup de PGE, de prêts garantis par l'État. Combien au niveau du Crédit Agricole Centre-Est? Le Crédit Agricole en général, c'est plus de 30 milliards qui ont été engagés. Pour le Crédit Agricole Centre-Est, c'est pas loin d'1 milliard. Peut-être, je peux préciser que moins de 20% de nos clients ont demandé ou ont eu recours au PGE. Ça montre aussi nos clients entreprises sont évidemment tout à fait raisonnables et évitent de s'endetter s'il n'en est pas besoin. Et en revanche, nous faisons attention aujourd'hui de vérifier que tous ceux qui vont vraiment avoir besoin d'être accompagnés en trésorerie bénéficient de ce mécanisme qui est vraiment tout à fait important. La moitié des sommes que je viens d'évoquer ont été débloquées, utilisées. Une moitié est restée disponible pour les trésoreries, ce qui est une vraie sécurité aussi pour les mois à venir. Voilà, avec la possibilité, donc pour ceux qui le souhaiteront, de différer d'un an de plus le remboursement. Tout à fait. Et là, il y aura un travail très important de conseil en proximité pour adapter les solutions individuelles vraiment les mieux adaptées à chacun. Et puis, un mot sur le secteur de l'immobilier dans lequel vous êtes assez impliqué, qui finalement, lui, s'est bien tenu. Écoutez, l'immobilier, oui, globalement, les chiffres d'accompagnement financier vont le démontrer pour le financement de l'habitat, en tout cas tout au long de cette année. Si on regarde le secteur lyonnais, c'est un cas tout à fait évidemment spécifique, parce que le niveau d'offre reste limité et la demande très forte. Donc le marché de l'immobilier va bien, que ce soit pour l'immobilier qui concerne les particuliers ou l'immobilier de bureau. Je pense qu'il faut rester prudent en revanche sur les analyses concernant l'immobilier dès qu'on sort des grandes métropoles. Alors vous êtes la deuxième caisse régionale du groupe Crédit Agricole, avec quel grand chiffre, quelle grande sorte de grandeur on peut donner sur le Crédit Agricole Centre-Est? Si j'ai deux chiffres importants à citer, c'est 1 200 000 clients qui nous font confiance, parce que nous vivons déjà pour accompagner nos clients, et 3 000 collaborateurs, tout simplement parce que je pense à leur investissement très fort tout au long de cette année. Et ces 3 000 collaborateurs traduisent notre organisation, qui est une organisation de proximité. Ces 3 000 collaborateurs sont présents sur l'ensemble de notre territoire, nos 6 départements, de 300 agences, et ont vraiment été aux côtés de nos clients tout au long de cette année. Et puis, donc l'actualité, c'est, je l'évoquais au début, ce nouveau siège reconstruit, j'ai envie de dire, donc il sera opérationnel en 2023, dans 2 ans. 2 ans de chantier. Alors, vous ne déménagez pas, il va être reconstruit sur place. C'est un très gros chantier. Ça se passe comment? C'est un moment important de l'histoire de notre entreprise. Mes prédécesseurs avaient fait un choix formidable en décidant de quitter la ville pour rejoindre la campagne. Et quitter Lyon pour rejoindre Champagne-au-Mont-d'Or. Nous bénéficions depuis maintenant pratiquement 34 ans d'une présence sur un site de 11 hectares, qui est un site magnifique et qui abritait depuis 34 ans toutes les activités du siège site administratif de la Caisse régionale Centre-Est et aussi l'activité de quelques-unes de nos filiales. Et nous avons engagé la réflexion depuis 5 ans pour savoir comment transformer ce site avec vraiment deux objectifs principaux. Le premier, c'était de le mettre aux normes, si j'ose dire, puisque vous imaginez qu'après 35 ans, ce site était pratiquement une passoire énergétique, c'est-à-dire nous avions des vraies ambitions de répondre à une vraie logique de transition environnementale, évidemment. Forte prise en compte de bien sûr, ça c'est majeur. Et le deuxième, c'est que, bien au-delà d'un projet immobilier, que ce site accompagne la transformation de l'entreprise dans son mode de travail, dans la façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on prenne en compte également toutes les nouvelles attentes de nos collaborateurs. Voilà. Donc c'est à la fois, on va dire, transition écologique, transition, tous les aspects RSE aussi qui sont pris en compte. C'est RSE au sens plein. Voilà. Alors il y a quoi? 3 bâtiments qui sont détruits et puis un hub central, on va dire. La partie détruite est très petite. C'est deux petits bâtiments qui étaient d'ailleurs qui accueillait deux de nos filiales et la partie restauration. Et ça, c'est un premier point qui est important. C'est-à-dire que le premier choix que nous avons fait, ça a été de rester sur place et d'utiliser les bâtiments existants, qui sont de très belle qualité après 35 ans. Mais je crois que le premier
le premier acte environnemental, c'est de ne pas avoir détruit. Et donc c'est pour ça qu'on ne parle pas d'une construction, mais d'une réarchitecture. Voilà. Et c'est un point qui a passionné nos amis architectes. Voilà. Architectes, on va dire, qui sont-ils Écoutez, nous, sur un chantier de cette importance, nous avons fait un appel d'offres international. Et des très grands cabinets ont répondu, et les meilleurs, c'est 2 cabinets lyonnais. Thierry Roche, Denis Léger avec Archie Group, et qui ont pris avec beaucoup de talent et enthousiasme le challenge qu'on leur a proposé. Voilà. Et sur ces 2 plans de transformation humain et sociétal. Ça, c'est pour l'architecture. Et pour la construction, c'est Bouygues ? C'est Bouygues Bâtiment Sud-Est. Voilà. Et puis, alors, une opération importante liée en partie à ça, ces containers que vous allez céder à l'entreprise des possibles, dont vous êtes une des entreprises fondatrices, hein, ce collectif imaginé par Alain Mérieux pour venir en aide aux plus démunis, et notamment sur des problématiques de sans-abri. Tout à fait. Alors, c'est vraiment une belle histoire lyonnaise parce qu'elle est, qui est tout à fait en ligne avec la logique dans laquelle nous appréhendons ce beau chantier de nouveaux sites de Champagne au Mont-d'Or, de nouveaux campus. C'est une belle histoire parce que nous avions déjà imaginé ces containers, en fait, qui sont 6 containers, a été transformés en centre d'affaires, 250 mètres carrés, capables d'accueillir sur un site très haut de gamme nos clients entreprises et nos collaborateurs. Ce site, nous l'avions imaginé avec GL Events, c'est en utilisant tous les savoir-faire de GL Events, hein, qui n'est pas utile de commenter davantage, pour pouvoir mettre en place des sites accueillants sur des durées temporaires. Et ce qui n'est pas tout à fait l'habitude de la banque, parce qu'en général, la banque, on construit pour des années. Je fais référence évidemment à nos agences, mais aussi au site dont nous venons de parler. Et ce site qui était installé de façon temporaire, il nous fallait le démonter pour permettre les travaux. Et plutôt que de le détruire, nous avons choisi de l'apporter à l'entreprise des possibles, qui est une idée exceptionnelle, hein, qui a été impulsée, imaginée par Alain Mérieux, et pour tout simplement qu'il serve à loger des personnes en situation de grande précarité. Ce sera le cas dès le 15 janvier, grâce à l'association Alinéa. Et pour finir d'un mot, comment est-ce que vous voyez l'année 2021, après cette année très, très compliquée ? Je pense que beaucoup a été fait pour soutenir, accompagner l'économie, accompagner les professionnels cette année. 2021, d'abord, nous ne sommes pas au bout du tunnel, hein, de cette deuxième période de crise, même si évidemment un certain nombre d'ingrédients qui devraient permettre d'améliorer la situation sont connus, avec les vaccins évidemment, parce que c'est avant tout d'une pandémie que nous parlons, d'une grande crise sanitaire que nous parlons. Il va falloir être attentif, de continuer d'accompagner les situations malheureusement déjà très très en difficulté, que nous avons tous en tête, hein, pour les activités qui n'ont toujours pas pu reprendre. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, que nous soyons encore plus attentifs aux situations de fragilité pour nos clients en particulier. Moi, je vois avec beaucoup d'inquiétude monter, se développer la pauvreté. Et vous voyez, nous avons parlé tout à l'heure de beaucoup de responsabilités sociales. L'entreprise, et ici à Lyon, ça résonne vraiment, cette logique d'entreprise citoyenne, comme le souhaite Alain Mérieux et comme l'a beaucoup impulsé Alain Mérieux. Je crois que 2021 sera, le mot-clé sera certainement solidarité. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël Appert, d'avoir été notre invité. Bonne fête de fin d'année. Et puis, je vous recommande à nouveau donc, le dernier numéro du Lyon Décideur et son annuaire des leaders qui compte vraiment à Lyon. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous accueillerons Robert Campbell, le président de Canol, l'association de contribuables lyonnais. Excellent week-end. Merci, au revoir.